Nantes va être, durant tout le XVIIIe siècle et jusqu'en 1831, le premier port de traite atlantique de France. C'est en 1657 et 1658 que Gratien Libaud, un négociant et un armateur nantais, va s'associer à ses frères pour lancer la première campagne de traite négrière de la ville. Cette première campagne ne va pas donner le coup d'envoi de la traite nantaise, mais elle montre très tôt, au milieu du XVIIe siècle, un intérêt pour ce trafic. Il va falloir entendre le début du XVIIIe siècle et plus exactement la période de 1730, à partir de laquelle Nantes va perdre le monopole de la vente des produits de la Compagnie des Indes pour que les armateurs et négociants nantais cherchent d'autres routes et d'autres moyens d'enrichissement. Le commerce de captifs, la vente d'esclaves dans les colonies, va être la source du principal enrichissement de la ville de Nantes durant tout le XVIIIe siècle. 43% des campagnes de traite armées en France sont armées à Nantes et partent de la rivière de Loire ou de ses avant-ports. Bien sûr, ce commerce négrier ne peut pas se faire sans le commerce en droiture, c'est-à-dire le commerce qui relie directement Nantes aux colonies. Ce commerce en droiture est indispensable puisque c'est grâce à ces navires que les produits coloniaux vont gagner le territoire national. Nantes va garder cette triste première place durant tout le XVIIIe siècle, mais aussi durant toute la partie du XIXe siècle pendant laquelle la traite atlantique sera devenue illégale.